je vais rebondir sur un des points qu'a souligné John à propos du risque fiscal. Nous avons effectivement, dans le mouvement d'internationalisation des flux de la générosité, une question qui est l'application des régimes fiscaux. Jusqu'à quel point les États sont prêts à accepter qu'une partie des dons qu'ils favorisent par la déductibilité fiscale puisse aller alimenter des zones d'intérêt ou des sujets d'intérêt qui leur sont étrangers. Alors, on a eu un débat assez vif sur ce sujet en France ces derniers temps, et je voudrais demander à Dominique Lemestre de nous donner un écho de ce débat. Oui, en fait, tout commence en 2009, début 2009, par un arrêt de la Cour de justice européenne qui tranche en faveur d'un citoyen qui s'était plaint devant la Commission, qui était un citoyen allemand qui avait fait un don en nature à une association portugaise, et il voulait utiliser le reçu fiscal que lui avait délivré l'association portugaise pour le joindre à sa déclaration fiscale en Allemagne. L'Allemagne avait refusé et il s'était donc plaint, et la Cour lui a donné raison, en vertu de la libre circulation des biens en Europe et de la non-discrimination. Les États ont donc été mis en demeure de mettre leur réglementation en harmonie avec cette décision de la Cour. Et c'est ce que la France a fait, plus exactement a dit avoir fait fin 2009, dans la loi de finances rectificative de 2009, mais en interprétant de manière la plus restrictive possible cette injonction, c'est-à-dire en disant, d'accord, n'importe quel contribuable français qui aura fait un don à une association d'un des pays de l'Union européenne pourra utiliser son reçu fiscal pour le joindre à sa déclaration, pour peu que la structure à qui il a fait son don agisse sur le sol français. Évidemment, ça n'était pas très opérant, ce qu'on appelle un peu être mauvais joueur, on va dire. Bon, la suite de l'histoire, c'est que il y a eu un décret qui a précisé qui est paru en 2011, qui a précisé les conditions d'application de cette réglementation. On en était là lorsque l'administration fiscale a décidé, pour aider ses différents membres à statuer sur les situations, de produire une instruction fiscale. Donc l'administration fiscale a entériné cet esprit. Enfin, dans cette instruction fiscale, il y avait deux parties. Il y avait la partie qu'est-ce qu'il se passe quand un donateur, quand une organisation agit dans le contexte européen, et puis qu'est-ce qui se passe quand l'organisation agit hors Europe. Voilà. Alors, côté européen, disons, en fait, l'instruction a repris cette position restrictive, mais hors Europe, les choses se sont encore plus gâtées parce que l'administration fiscale a repris une succession de réponses ministérielles qui avaient été faites au cours du temps, dont la plus ancienne date de 1975, je crois, qui petit à petit avaient très sérieusement restreint le champ d'application du 200 et du 238 bis du Code général des impôts, qui en France disent que c'est que l'intérêt général, et article du Code général des impôts qui ne cite aucune forme de territorialité, mais ces réponses ministérielles, petit à petit, avaient de plus en plus restreint le champ et avaient fini par dire seule la promotion de la francophonie et des connaissances scientifiques françaises et l'aide à l'étranger dans des situations d'urgence pour des populations en détresse peuvent être financées par des dons qui ont fait l'objet d'une déduction fiscale en France. Et précision supplémentaire due à une des dernières réponses ministérielles, et les organisations françaises qui agiront dans ces champs-là devront retracer dans leur comptabilité tout ce qui sera passé sur le terrain. Autrement dit, plus un bailleur de fonds ne pouvait soutenir une organisation à l'étranger. Alors, l'administration fiscale a fait une consultation publique à propos de ce projet d'instruction, et l'ensemble du secteur a été vent debout pour dire c'est pas possible. Vous savez très bien, vous n'ignorez pas que cette doctrine administrative n'a jamais été respectée par le secteur, que ça n'a jamais posé de problème à personne. Tout à coup, vous nous produisez l'empilement de cette doctrine et vous nous la mettez sur la table et voilà, et vous refermez les frontières.
On a été entendu, il faut bien le dire, et juste avant de quitter le gouvernement, Mme Pécresse, alors ministre de l'économie et du budget, a demandé à un conseil d'État qui s'appelle Gilles Bachelier d'explorer le sujet, de faire un groupe de travail. Donc Gilles Bachelier a fait ce groupe de travail. Il a consulté l'ensemble du secteur. Cependant, que je le précise, le HCVA, qui est le Haut Conseil à la vie associative et qui aurait dû être prioritairement consulté, ne l'a pas vraiment été, mais a quand même rendu un avis assez radical, disant que la loi, rien que la loi, c'est-à-dire le Code général des impôts, et on ne veut pas de cette doctrine administrative. Le groupe Bachelier, lui, a donc discuté. Il y a eu un rapport qui a été rendu, qui tout de même assouplit, prend une posture beaucoup plus souple sur ces questions, en ouvrant la possibilité que 3 grands champs puissent être explorés à l'étranger avec l'argent qui a fait l'objet d'une déduction fiscale, d'une déduction fiscale, et qui préconise donc un système d'agrément pour les organisations. Le rapport dit bien que les membres n'étaient pas d'accord avec cette question de l'agrément, mais M. Bachelier a tout de même considéré que c'était le meilleur des moyens, et nous en sommes là. Suite à quoi, donc, des discussions ont repris avec l'administration fiscale, qui doit reproduire un nouveau projet, dont on ne sait pas tout à fait bien quand, ni quoi, ni qu'est-ce. Apparemment, ça n'est pas très pressé. Alors, voilà la situation assez instable qui est la nôtre aujourd'hui. Et pour revenir sur tout ce qui a été dit jusqu'à présent, je pense qu'une organisation comme la Fondation de France, qui a quand même la réputation de regarder ce qu'elle fait, ne peut pas être contre l'idée qu'il faut être extrêmement précautionneux avec le soutien de projets, en particulier à l'étranger, puisqu'évidemment, plus c'est loin, plus il est difficile de suivre et de savoir ce qui se fait, que des dérives que vous avez citées sur les questions terroristes, etc., existent. Il ne faut pas être naïf avec ça. Néanmoins, il ne faut pas non plus que l'arbre cache la forêt, justement. C'est-à-dire qu'on est dans un monde de plus en plus ouvert, on le sait. L'attitude qui consisterait à refermer les frontières parce que soit on a peur d'affronter le monde extérieur, soit on trouve que ça coûte trop cher à l'État français et donc on se met dans une position de négation de la réciprocité, puisqu'on a quand même quelques partenaires à l'étranger qui font aussi des efforts en faveur de la France, notamment les Américains, qui soutiennent pas mal de choses dans notre pays, ne nous semble pas possible. Alors, c'est quoi la voie d'avenir ? Il y a en matière d'aide vis-à-vis des pays du Sud une chose qui est en train de s'imposer, c'est qu'on ne pourra plus travailler comme on a travaillé jusqu'à présent, c'est-à-dire en intégrant dans ces systèmes d'intégration de l'ensemble des fonctions et en allant sur le terrain, tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de pays émergents dans lesquels il y a des acteurs tout à fait fiables qui se développent et qu'on ne pourra plus justifier longtemps d'aller faire le travail à leur place, qu'ils savent très bien faire eux-mêmes. Donc, la voie est très certainement, et vous en avez parlé, c'est une des postures qu'adopte le Canada, de se confier, enfin de travailler avec des tiers de confiance. Des réseaux de gens qu'on connaît, qui eux-mêmes connaîtront leur territoire, mieux qu'on ne pourra jamais le connaître parce que se déplacer coûte cher, parce qu'on ne peut pas tout faire à distance, parce que du contrôle sur papier n'est pas, je veux dire, le plus merveilleux des questionnaires et ne remplacera jamais l'expérience, etc. C'est ce que nous avons fait, je dirais juste 2 mots de ça. Nous avons implanté un dispositif en prévenant l'administration fiscale de ça en Europe, où aujourd'hui, 15 ans après avoir implanté le dispositif, nous travaillons à 17 pays qui permettent, donc 17 pays européens, à raison d'un partenaire par pays, sauf en Espagne où on en a 2 parce qu'on n'arrivait pas à en trouver un seul, qui favorisent le transfert de dons d'un pays à l'autre en déduction fiscale locale. Voilà. C'est un dispositif qui aujourd'hui traite un volume, en 2013 a traité un volume de 7,5 millions de transactions. Ça permet à un donateur belge qui vit en Belgique et qui est fiscalisé en Belgique, mais qui a des intérêts en France, de soutenir une association française en ayant un reçu fiscal en Belgique. Ça repose sur le système des tiers de confiance, c'est-à-dire que nous nous sommes reconnus à 17 partenaires, 18 en fait, dont 2 en Espagne,
qui ont un rayon d'action national, qui sont des opérateurs généralistes et des bailleurs de fonds, puisque pour pouvoir faire les transactions, il faut qu'ils aient le métier de financement, qui se sont reconnus comme fiables et comme capables d'apporter leurs garanties au partenaire qui va émettre le reçu fiscal. Autrement dit, c'est un système de défiscalisation qui s'accompagne d'un système de fiabilisation, puisqu'à chaque transaction, il y a une expertise qui est faite sur le projet par le partenaire du pays où est le projet, sur le projet avant que le don soit déclenché. Je suis l'interlocuteur de ce réseau pour la Fondation de France. C'est à la fois extrêmement efficace, puisqu'il n'y a pas de structure juridique, mais il y a un accord, il y a un agreement entre tous ces partenaires. C'est extrêmement optimiste de pouvoir travailler sur une surface géographique aussi vaste, avec un tel niveau de fiabilité, avec une telle reconnaissance. Les acteurs, en plus, sont représentés par des gens qui sont là depuis longtemps, donc même personnellement, nous nous connaissons bien, entre personnes, c'est-à-dire que la confiance va même au-delà des organisations, elle va au-delà des personnes. Donc je pense qu'il y a des modes opératoires possibles, mais cette question du tiers de confiance, il faut y travailler. Il faut travailler bien évidemment à des contrôles, à des points de contrôle, etc. Mais il faut aussi travailler au fait que savoir avec qui on travaille, savoir jusqu'où on peut faire confiance à la personne qui travaille est très important dans le monde qui nous entoure. Merci beaucoup.